raison de ce truc dans les gares. En fait, il y a une bonne raison. J'ai 65 ans. L'apprentissage a commencé quand j'en avais 27-28. C'était en Vendée. C'est une technique. La technique, c'est de se dissocier un instant de soi-même pour entrer dans ces états de perception plus tendus, plus aigus de soi-même, dont on a besoin pour écrire. En tout cas, c'est comme ça que j'avais commencé. Après, le danger, c'est que on peut se contenter de ces états dissociés et en trouver un plaisir égal au plaisir esthétique. À l'époque, je voyageais déjà pas mal. Donc, celui qui me faisait ces apprentissages, Jean Odo, il avait décidé qu'on ferait ça par les gares. Tu marches dans une gare, tu imagines l'autre gare, dans la densité du rapport toujours mobile que tu as dans la gare que tu traverses. Ton état dissocié peut pratiquer la même chose dans une autre gare, à distance. Aussi, comme ici à Genève, personne ne s'aperçoit que c'est l'état dissocié de toi-même qui est présent, puisque tous ces signes dans lesquels tu te meus, tu peux les interpréter depuis ton point de dissociation à distance. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la dissociation. Ces expériences de dissociation sont surtout troublantes les premières fois où on se retrouve dans les deux états. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en pleine conscience, mais on n'est pas comme on télécommande aujourd'hui une sorte de drone. Non, on est en pleine conscience totale de soi dans chacun des deux points où on est dissocié. Mais sa propre conscience dans l'instant est limitée au point dans lequel on exerce cette dissociation. C'est seulement ensuite ou par d'autres moyens ou d'autres traces comme celle-ci qu'on peut éventuellement se prouver à soi-même qu'on pratiquait les deux états de réel en deux lieux différents, simultanés, pour cette seule condition de possibilité. Ils se ressemblent suffisamment, ils ont les mêmes codes suffisamment, même si vous décidez de prendre une gare à Berlin, à Moscou, à Bombay, enfin n'importe quelle gare dans laquelle vous êtes déjà passé et pour laquelle vous avez les repères de signes.
Ludo avait fait avec moi le voyage de Paris. Paris, c'est bien parce qu'on a Saint-Lazare, Gare du Nord, Montparnasse, Austerlitz. Et mes premières expériences, il me les a fait faire entre Saint-Lazare et Montparnasse. Soit dans les deux gares à la fois, mon gars. Au début, c'était pas très difficile. Vous savez, on a un point d'équilibre qui est un petit peu en avant du ventre, à 10 cm. On peut même le masser avec les mains juste à l'extérieur de son corps. Et puis un autre point qui serait un petit peu vers 20-30 cm derrière l'épaule. Pour moi, c'est la gauche. Et si on se concentre sur ces deux points, le point avant le ventre, le point derrière l'épaule, alors on peut entrer dans cette première densité. Ensuite, mentalement, tu te projettes tu sais l'endroit dans lequel tu es, Montparnasse ou Saint-Lazare. On avait fait 3 fois l'une, 3 fois l'autre, toute une journée, passe à l'une, passe à l'autre, les heures. Et puis, au bout d'un moment, tu te poses dans l'une et tu te concentres sur ces deux points d'énergie, derrière l'épaule, devant le ventre, et mais simplement, voilà, tu es dans l'autre, tu marches dans l'autre, tu agis dans l'autre. Les premières expériences, évidemment, tu ne fais que ça. Tu fais des pas. Le plus étonnant, c'est de savoir comment, autour de toi, les gens ne s'en aperçoivent pas. Ça a souvent été plus sur le ton de l'étonnement que du reproche. Mais oui, je reconnais. Toutes ces années, je me suis souvent appuyé de ces exercices que m'a fait pratiquer Jean Odo dans une relation d'apprentissage dans mes propres pratiques d'accompagnement d'écriture. Est-ce que c'est tricher? Non. Le travail concret sur la phrase, les paramètres, les verbes, les ruptures, la musique, les nappes, le rapport au réel référentiel, tout ce travail, je le connais, je le fais. Mais 80% du travail en atelier d'écriture, c'est l'autorisation mentale. Et cette autorisation mentale, c'est un déplacement du point d'énonciation, du point d'autorisation de langage. Donc il faut travailler sur comment déplacer le mental vers ce point d'énonciation. Et là, oui, j'ai toujours utilisé ces exercices que me proposait Jean Odo. Et la deuxième étape, 10 ans après le décès de Odo, c'était d'une part, il a fallu se réapproprier ces exercices sans lui. Est-ce que je suis capable de pratiquer? J'étais capable, mais il y a toujours la trouille. Et si je ne pouvais pas pratiquer le retour, on se marrait, on disait la ressociation. C'est ça qui est complètement étrange quand on est dans chacune des deux situations simultanées, tout en sachant qu'existe l'autre qui fait ça. Comment on va pratiquer ça? Et il y avait toujours cette technique à lui, il surgissait derrière un des deux, il y avait un grand coup entre les deux omoplates, et ça y est, et on a essayé cette autre technique. Alors là, c'était plus sophistiqué, c'est-à-dire comment, en fonction du lieu où il vous poussait entre les deux épaules, vous pouviez revenir soit dans un lieu, soit dans l'autre, au choix, et totalement intact, entier à vous-même, soit en l'un, soit en l'autre. Ça, il m'a fallu
du temps pour vaincre cette trouille. Comment provoquer soi-même ce choc omoplate. La croyeuse, si vous voulez, c'est là où les morts, ça compte. C'est là où on peut en appeler aux morts. C'est là où on peut en appeler à la langue, à l'extrême rupture de la langue. Elle est capable de provoquer cet état de coup intérieur qui vient par le dos et provoque votre ressociation. Alors, à un autre moment, il s'agit de comment transmettre ces pratiques. Ces dernières années, avec certains et certaines, quelques rares, et ceux qui m'ont accompagné en atelier d'écriture, j'ai lâché le morceau. On va pratiquer ça. Quelquefois, on l'a même pratiqué en groupe, figurez-vous. Comment on va inaugurer cette technique et qu'est-ce qu'elle déplace dans la langue? Il est temps maintenant de passer à une autre étape, non pas de l'aveu, mais de l'appel. Le monde va trop mal. On a besoin que ce qu'on exerçait ainsi secrètement, isolément, on revienne exercer pleine face. Certainement des dangers. Le danger, c'est la façon dont le réel devient obsessif dans ces états de dissociation. Où est le réel? Où est le monde? Où est le vrai du monde?
Est-ce que vous êtes plus près du vrai du monde parce que vous avez compris qu'il n'est que cette obsession? Si je commence à croire à cette possibilité de journal tout léger, je vais juste la poser là-dessus. Il suffit même que je me mette là. Genève, votre prochaine correspondance. Interrogez maintenant pour Genève Aéroport, départ. Alors, est-ce que Jean Odo, avec ses vieilles techniques de tradition bien plus anciennes que nous, il m'aurait légué une nouvelle façon de voyager? Bien sûr que non, ce serait trop beau. Disons que dans toutes ces heures des transports inutiles, on y pense à la dissociation. On se dit que ça nous aide justement à apprendre les réalités qui va nous permettre d'en pratiquer l'exercice. Je peux faire durer cet exercice des heures si je veux. Je peux entrer maintenant dans la possibilité de parler là, alors que un autre moi peut enregistrer autre version dans une autre gare. Et c'est ça la dissociation, c'est ça le progrès de ce qu'on peut accomplir dans l'exercice. Mais toujours dans cette seule condition, que vous soyez totalement transparent à cette multitude qui vous entoure. Alors, est-ce que par exemple, je pourrais faire Saint-Pierre-des-Corps-Cergy en dissociation? Non, je peux avoir l'ordi sur le dos, peut-être, mais je pourrais pas sortir l'ordi, me concentrer sur un geste de cette façon et rester dans la dissociation. Tout ça, c'est pas besoin de le dire. L'autre question, c'est à quoi vous-même, quand vous êtes en situation dissociée, pouvez reconnaître dans les multitudes ceux qui sont vos égaux. Ils pratiquent aussi l'exercice et viennent ici le pratiquer parce que justement c'est une clé d'entrée dans la ville. Parce que justement cette compression de nos destins qui s'effectue dans les gares, cette force que vous prenez directement, corporellement par le ventre et qui vous permet d'emmener le mental dans la dissociation, au moment où, quand vous êtes projeté par l'imaginaire dans le lieu nouveau, vous émergez à vous-même et vous retrouvez
réellement là, dans cette gare, à Genève. Forcément, ici, si je marche, si je guette, c'est-à-dire si je cesse de fixer les yeux, mais que j'étudie simplement la façon de porter le regard de façon non particularisée, je pourrais distinguer 3, 4 personnes qui, comme moi, sont dans cet exercice. On peut même se le prouver dans ces cas-là. On va au contact l'un de l'autre, on se traverse. Je vous en parlerai une autre vidéo.